Bonjour mes amis, mes élèves, tout le monde, c'est-à-dire je ne m'adresse pas seulement à mes élèves de première année bac international, je m'adresse à tous les élèves de première année à travers le Maroc et pourquoi pas à travers d'autres élèves qui ont le même programme à travers le monde. Donc j'aimerais dans cette vidéo vous présenter deux parties. Première partie, alors qui va se concentrer sur le mythe d'Oedipe. La deuxième partie, c'est une lecture du paratexte d'Antigone. Donc, pourquoi le mythe d'Oedipe? Le mythe d'Oedipe, c'est soi-disant la clé qui va nous acheminer à une meilleure compréhension de l'œuvre d'Antigone de Jonan-Nuit, alors qui n'a pas été changée. Alors, en grosso modo, c'est-à-dire il n'y a pas de grande différence entre celle de Sophocle et celle de Jonan-Nuit. Donc le mythe d'Oedipe aussi parce que on entend parler toujours dans le domaine de la littérature et de la psychologie, de la psychanalyse, dans le cadre de ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe ou bien le complexe d'Électre. Donc le complexe d'Oedipe, c'est que tout garçon a un certain point d'affectivité envers sa mère. Alors complexe d'Électre, toute fille a des points d'affectivité envers son père. Bien, on laisse cette partie psychanalytique ou bien psychologique et se concentre sur le mythe d'Oedipe. Donc Laios, bien évidemment le roi de Thèbes, avait reçu une révélation de la part de l'oracle de Delphes. Cette révélation consiste à ne jamais croire à avoir un enfant. Alors que Jocaste, c'est-à-dire la reine de Thèbes, et Laios le roi, on pensait sincèrement avoir un enfant. Donc, Jocaste tomba enceinte. Jocaste tomba enceinte. Alors, pour s'échapper à ce destin tragique, c'est-à-dire d'après la révélation, bien évidemment, de l'oracle, c'est que cet enfant, après sa naissance, il tuera son père et se mariera à sa mère. Bien. Laios, pour échapper à ce destin tragique, dès la naissance d'Oedipe, alors il va le jeter, accablé à un arbre, dans une forêt. Alors, le petit garçon, nouveau-né, il va être retrouvé par un berger. Par le berger, bien évidemment, du roi de Corinthe, qui s'appelle Polybe. Le berger ramène le petit garçon chez le roi, alors tout en pensant qu'il pourrait avoir une grande réputation. Le roi Polybe et la reine Mérope ont éduqué l'enfant comme si c'est leur enfant propre à eux. Alors à l'âge adulte, Oedipe va consulter un oracle, le même oracle de Delphes. Il lui révèle qu'il va tuer son père et se marier à sa mère. Ainsi, Oedipe a décidé de quitter Thèbes ou bien de quitter Corinthe sous prétexte ou bien tout en croyant que Polybe et Mérope sont ses propres parents. Alors sur la route, Oedipe rencontra un homme. Suite à une querelle sur ce qui doit passer le premier ou bien le deuxième, donc Oedipe tira son épée et tua l'homme. Et puis il revient à Thèbes, bien évidemment. Il va trouver la ville décimée par le Sphinx. Le Sphinx, c'est un animal, c'est-à-dire c'est un chat ayant des ailes et sous la posture d'une femme. Donc il va résoudre l'énigme du Sphinx tout en se mariant à la reine, tout en se mariant à Jocaste, c'est sa propre mère. Donc après des années, après la naissance de 4 enfants, la peste va ravager la ville de Thèbes, tout en commençant à penser qui était le criminel, qui était le tueur, bien évidemment, de Laios. En découvrant que le tueur de Laios c'était lui-même, c'était Oedipe, Oedipe se creva les yeux. Et bien évidemment, resta le reste de sa vie guidé par sa fille Antigone
jusqu'à sa mort. Après la mort d'Œdipe, donc ses deux fils, Polynice et Étéocle, se disputèrent le trône. Alors ils se sont, ou bien il s'est mis d'accord sur le fait que chacun va régner un an et cédera le trône à son frère. Alors Étéocle, au bout de la première année du règne, il refuse bien évidemment de laisser le trône à son frère. Alors Polynice regroupa les armées de 7 rois voisins pour défendre sa cause. C'est le moment où il y aura une guerre. C'est une guerre où il y aura une certaine fratricide, c'est-à-dire que les deux enfants d'Œdipe vont s'entretuer. Donc les deux fils d'Œdipe sont morts, Créon deviendra le roi. Il retroussa ses manches, il a pris la place d'Œdipe et de ses fils. Pour se montrer vraiment un roi, il a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère d'Antigone, il serait bien évidemment fait d'imposantes funérailles, alors en laissant le corps de Polynice pourrir dans le jardin du palais. Ce comportement obligatoire d'une part et démesuré de l'autre part va bien évidemment mouvementer la conception d'Antigone, mouvementer l'esprit d'Antigone, qui va voir dans l'enterrement de Polynice un devoir, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une révolution, mais c'est une quête pour l'existence. C'est-à-dire qu'Antigone n'a pas été motivée seulement par l'enterrement de Polynice, mais elle a été motivée par autre chose. Parce qu'il est un personnage tragique, il ne cherche qu'une existence ou bien un bonheur absolu. Contraire à celui qui est proposé par Créon, le bonheur prosodique ou bien partiel. Donc d'où vient l'action dramatique d'Antigone? C'est-à-dire qu'Antigone va essayer de se révolter contre Créon, d'une part pour enterrer son frère, de l'autre part pour réaliser son bonheur absolu. Ainsi pour dire, alors que le résistant pourrait se révolter contre le pouvoir central dans la mesure où Antigone représente une valeur symbolique de la situation vécue par les Français au début ou bien à la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire le moment où le gouvernement Vichy signait des accords avec les nazis alors que les résistants ont été souvent exécutés par le système et par les nazis, alors en laissant les traîtres et les malfaiteurs. Merci beaucoup. Donc la prochaine séance sera réservée à une lecture du paratexte.